Le droit. C'est pas toi? Ton prénom? Laura. Laura. Qu'est-ce qui peut venir fragiliser une vie? Des épreuves rencontrées, qui sont plus ou moins, là en l'occurrence, mal vécues, qui blessent, par exemple. Ça peut être la trahison, par exemple. Ça peut être la perte de proches. Et tout ça, effectivement, ça fragilise. Après, à nous de savoir ce qu'on en fait de ces éléments-là. Est-ce que effectivement on les subit et malheureusement on n'a pas la force à ce moment-là d'affronter cette épreuve, ou on décide de se relever. Et ça se fait pas facilement. Comment ça se fait? Comment on se relève? Alors il faut de la volonté d'une part, faut du soutien, je pense. Et il faut avoir la ferme intention de faire en sorte que les choses changent. Et récemment, une personne, dans le cadre d'une formation, nous expliquait que si on a envie que dans la vie les choses changent, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Voilà. Comment savoir quoi faire? Alors, je pense qu'on le sait pas. En tout cas, immédiatement, on essaye de trouver des billes et on tend, en tout cas, à être la meilleure version de soi-même. Et pour ça, ça demande aussi de sortir de sa zone de confort. Et effectivement, comme je le disais, de changer sa façon de faire, de vivre, de voir les choses aussi. Ça, c'est important. Quand tu te regardes aujourd'hui, tu vois quoi? Quelqu'un qui a cheminé, quelqu'un qui a pu renaître de ses cendres aussi. C'est-à-dire, c'est possible de mourir de son vivant? Les épreuves peuvent te mettre à terre et effectivement, à un moment donné, tu dois réapprendre quasiment tout. Si t'es terrassé par les épreuves coup sur coup, t'as pas d'autre choix que de renaître. Oui. C'est quoi la première chose qu'on réapprend quand on renaît de ses cendres? Tout dépend ce qui t'a mis à terre. Si c'est une trahison, c'est réapprendre à voir et faire confiance. Si c'est autre chose, si ça peut être la perte d'un proche, c'est se dire que malheureusement, effectivement, ça arrivera à n'importe qui, à n'importe quel moment, et on sait la finalité de cette vie, et c'est s'endurcir de toute façon. Comment apprendre à faire de nouveau confiance? Fort heureusement, il y a des personnes qui déçoivent pas, qui trahissent pas, et en qui on a déjà confiance. Donc c'est plus apprendre à faire confiance à de nouvelles personnes, et c'est ça qui va être compliqué. Et c'est sur le temps, les moments partagés ensemble, sur à différents moments, on va pouvoir, je vais pas dire tester, mais s'apercevoir si la personne qu'on a en face de soi, elle est bonne pour nous ou pas, tout simplement. Pourquoi est-ce que la vie, elle nous teste comme ça?
Alors, c'est soit pour renforcer sa foi, soit pour apprendre à se relever et puis apprendre à être une meilleure personne aussi. Qu'est-ce qui fait le plus mal quand on tombe? Tout. de devoir se dire qu'on a échoué, qu'on a perdu quelque chose, que ce soit un confort de vie, que ce soit pas mal de choses, et de devoir recommencer. C'est ça en fait. C'est des fois c'est usant. En fait, il faut en vouloir et se dire allez, et je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'alors. Et peut-être que là, ça va fonctionner. Comment on fait pour récupérer quand on est usé? C'est là que les piliers de vie, les proches, sont importants aussi. Ne pas rester seul, broyé du noir. La foi, croire aussi. Enfin, pour moi, ça aide beaucoup. Et puis se dire que l'être humain peut être bon aussi. C'est important. De penser comme ça, en tout cas. Ça peut être bon, un être humain? Ah, fort heureusement. Ouais. Ah. Ouais. Qu'est-ce qui peut rendre mauvais un être humain? Je pense que de base, on ne naît pas tous égaux. On pourrait trouver des excuses à la pire des personnes. Par rapport à son passé, par rapport à ce qu'elle a pu vivre dans son enfance. Et puis, si elle est dans une certaine forme de reproduction, effectivement, et qu'elle n'a pas fait un travail sur elle, malheureusement, elle va devenir mauvaise et pas se rendre compte du mal qu'elle fait, ou s'en rendre compte, mais ne pas être en capacité de changer les choses. Quel est le pire mal qu'on puisse faire à quelqu'un? Le blesser volontairement, l'atteindre là où ça fait mal, à partir du moment où on connaît ses failles, se servir de ça en fait. Je pense que c'est ça qui doit être le plus douloureux. Quel est le plus grand bien qu'on pourrait apporter à quelqu'un? Une confiance, une écoute bienveillante, la bienveillance. La bienveillance. Ton prénom encore une fois? Laura. Merci Laura.